Est-ce que j'en fais pas un petit peu trop avec Lamine Yamal, les amis? Je me pose des questions, je réfléchis, j'essaie de m'améliorer dans mes analyses, mes critiques des joueurs et tout. Et je me dis, encore une fois, en voyant son match hier soir, est-ce que j'en fais pas trop? Je me confesse, je vous demande votre avis à vous. Est-ce que j'en fais pas trop quand je disais hier soir et que je répète que le geste qu'il a fait, là, le contrôle, l'espèce de balle en cloche qui revient sur lui, il est à 20 mètres des buts hier soir et il fait une espèce de feinte de corps, feinte de frappe, avec un contrôle qui se transforme en crochet intérieur et qui lui permet ensuite de se placer pour frapper au but. C'est pas un geste qu'il a inventé. Il nous a inventé un geste hier soir. En plus, un geste qui a un niveau de difficulté technique, je crois on est à 99,5%. Je crois que dans le manuel du football, à part, je vois pas. Je vois très peu de gestes, ça existe, mais très peu de gestes, comme par exemple une passe extérieure du pied lobé, du pied faible, comme Neymar avait réalisé, je crois il y a 5 ou 6 ans avec le Brésil face à l'Angleterre, ou peut-être des retournées bicyclettes du pied faible, mais à part ça, je vois pas, il n'y a pas beaucoup de gestes qui sont plus difficiles à réaliser que ce qu'il a fait hier soir. C'est un fou, les amis, c'est un psychopathe. Sans parler évidemment de ses petits crochets, ses petites passes dans l'intervalle pour Jules Koundé, ses petites passes lobées, sans élan pour Ferran Torres, qui aurait dû finir comme pas décisive. Pareil pour la passe pour Pau Victor. Bref, j'arrête. Encore un des meilleurs matchs de la carrière de Lamine Yamal, qui continue de progresser de jour en jour et de match en match. S'il te plaît, ne te blesse pas. Les blessures, c'est évidemment le thème de la journée de la vidéo, malheureusement, avec la blessure de Dani Olmo. J'espère que vous allez bien. On s'est régalé hier soir. Mais le gros bémol du jour, c'est évidemment que Dani Olmo sera absent 3 semaines. 3 semaines, le pire moment avec des matchs à venir hyper importants, dont en gros là il va manquer 6 matchs, 6 rencontres, dont Girona ce week-end, l'Atlético Madrid mercredi prochain, le Betis Séville et ensuite le fameux match face à Dortmund, aller et retour, les 2 matchs aller-retour. Donc toute la Ligue des Champions, le quart de finale sans lui, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, les histoires de Osasuna là, qui porte plainte auprès de la Liga parce que Inigo Martinez a joué, etc. Ou Ansu Fati, la polémique Ansu Fati parce que il a été appelé à l'échauffement par Hansi Flick, puis on lui a demandé de se rasseoir, puis ensuite il s'est relevé, puis on lui a demandé de se rasseoir une 3e fois, bref. Tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est Dani Olmo pour Ansu Fati, miskin. Parce que là, face à Osasuna, s'il n'arrive pas à jouer, à gratter même 5 minutes de temps de jeu, qu'est-ce que veut Hansi Flick? Qu'est-ce qu'il attend de lui? Enfin bref, c'est pas le sujet comme j'ai dit. Dani Olmo, qui va donc manquer des matchs. Regardez un petit peu la liste, ça fait de la peine. Le club a officialisé du coup la blessure à l'abducteur et son absence pour 3 semaines. 6 matchs manqués. Il va revenir contre le Celta Vigo normalement dans 1 mois, le 19 avril environ. Et après ça, il faudra attendre que le joueur revienne progressivement, rebelote, avec un rythme aménagé, une montée en puissance progressive pour ne pas aller trop vite. Mais si vous allez trop lentement, comment le joueur reprend du rythme et retrouve son pic de forme? C'est un éternel recommencement, encore plus avec des matchs là en fin de saison où le niveau s'élève et l'intensité est à son maximum. Donc la prise de risque, tout ça, bref. Vous me comprenez, c'est une vraie galère. Blessure aux abducteurs. Apparemment, le pire, c'est qu'il se serait blessé. Alors là, si c'est vrai, si ça a été vérifié qu'il s'est blessé en frappant le penalty, le 2e penalty. Si ça, c'est pas un joueur ultra fragile, les amis, qu'est-ce que c'est? Après, on le savait. On s'en rappelle, dès qu'il a signé, on en a fait des vidéos, on en a parlé, que même avant d'aller au Barça, que même en Allemagne et aussi quand il était au Dynamo Zagreb, il était très régulièrement blessé, Dani Olmo. Et c'est comme ça chaque année, j'ai la photo, vous pouvez voir, des blessures articulaires, ligamentaires, musculaires, on le voit au genou, aux chevilles, à la cuisse, et à chaque fois une dizaine, voire une vingtaine de matchs manqués chaque saison avec ces clubs. Donc c'est un problème. En gros, t'es pas un joueur fiable, on le sait. Personne ne remet en cause son talent, ça y a pas de doute là-dessus. Maintenant, ce n'est pas une raison non plus d'en vouloir aux joueurs, parce que je vous vois venir un petit peu. Les critiques, comme on en a eu plein pendant des années envers Ousmane Dembélé, qui lui vraiment était un cas assez spécial, parce que lui était absent de longue durée à chaque fois. C'était pas comme Olmo. Dembélé, c'était des 6 mois, des opérations, des rechutes, un joueur qui revenait sur les terrains, qui jouait un match ou 2, et ensuite qui se reblessait. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça peut en plus s'améliorer, c'est pas foutu dès à présent. Donc ne condamnez pas le joueur, ne l'enterrez pas encore, parce que là oui, il va manquer des matchs importants. Mais la pire chose qui arrive justement pour un joueur qui se blesse régulièrement et de façon répétée, c'est que à la fin, quand il revient, il joue avec la
la peur de se reblesser. Dans le sens où il ne jouera pas librement, sans l'arrière-pensée d'éventuellement rechuter. Ça, c'est juste insupportable pour tous les sportifs. Je sais pas si vous avez vu l'interview récente de Frenkie de Jong, c'était juste avant le match retour Espagne-Pays-Bas pendant la trêve, et il disait justement que lui, depuis qu'il est débarrassé de ses blessures qu'il a accumulées pendant des années au Barça, ça va beaucoup mieux et on le voit sur le terrain. Il en parlait du fait que les gens ne savaient pas, hein, à l'époque, il y a encore un an de ça, et ben il traînait encore ses blessures à la cheville et que quand il jouait, il n'arrivait pas à aller vraiment au duel et c'est pour ça, hein, qu'on le trouve un petit peu nonchalant, qu'il n'était pas assez agressif dans les duels et tout. Il en parlait qu'il avait peur de se reblesser. Donc voilà, en entendant un petit peu ces paroles, je me suis dit Frenkie de Jong, on a été un petit peu dur avec lui. On s'est peut-être pas mis dans la peau à sa place après tout ce qu'il a subi comme critique, les blessures, enfin les rechutes de Frenkie de Jong. Rappelez-vous quand il allait justement au duel, et ben il se faisait éclater par le pied en avant de Federico Valverde lors du Classico. Du coup, c'était un an de ça. Et ensuite fin de saison pour un Frenkie qui est revenu seulement là au mois de septembre-octobre. Donc souvent les blessures, hein, faut être un petit peu indulgent avec les joueurs, encore plus avec Olmo qui est naturellement fragile. Donc avec un joueur qui a autant de talent et de confiance et qui a besoin d'avoir de la confiance et de jouer libéré, c'est hyper important qu'il ne rechute plus, qu'il joue avec cette espèce de confiance en son corps et en son jeu. Alors ensuite, en parlant du penalty justement de Dani Olmo, je pense que vous avez vu les images. Hier soir, il l'a tiré 2 fois. Le premier a été annulé, enfin il a dû être retiré. Ensuite, il a marqué le deuxième et on a vu le ralenti. J'ai envie de vous montrer les images. Pour ceux qui n'ont pas vu les images du premier penalty tiré par Dani Olmo, on voit l'arbitre qui, juste avant de tirer le penalty, qui demande aux joueurs du Barça et de Osasuna de reculer, de sortir de la surface. Et regardez ce qui se passe. Au moment où Olmo frappe, on voit l'arbitre qui voit l'arrêt du gardien. Et là, l'arbitre qui brandit son poing en voyant l'arrêt du gardien. Je vous assure, hein, j'ai regardé le ralenti une quinzaine, vingtaine de fois. Je me suis dit, c'est pas possible. C'était dans l'élan, dans le geste, il a fait ce geste-là. En fait, non, il a vraiment serré le poing. On le voit bien, hein, qu'il a vraiment serré le poing. Limite comme Rafael Nadal à Roland-Garros 2005. Le poing serré comme ça, il manquait juste le vamos. Et en vrai, ça se trouve, il l'a dit, hein, mais comme on n'a pas les micros des arbitres en Liga, malheureusement. Merci Tebas, et après ça, on le voit, il s'écarte pour laisser la place aux défenseurs d'Osasuna, bref. Bon, on rigole, hein, on n'est pas là pour faire une théorie du complot, hein, on s'en fout. En vrai, on sait que les arbitres en Espagne sont majoritairement pour le Real Madrid, et c'est normal puisque la population, une bonne partie de la population en Espagne est fan du Real Madrid. Donc ce qu'on veut, c'est juste que les arbitres soient impartiaux, neutres, et qu'ils protègent les joueurs. Parce qu'en plus, cet arbitre-là, c'est le monsieur qui avait arbitré le match Villarreal-Barça en début de saison, et il n'avait pas été super tendre avec Lamine Yamal qui s'était mangé pas mal de tampons, notamment par Akomash, Ilias. Et moi, j'avais surtout peur de ça, en fait, pour la protection de l'intégrité physique des joueurs. Mais en l'occurrence, c'est pas ça qui a posé problème, hein, c'est pas l'arbitre, c'est plus évidemment le repos. Hein. Ce match joué un jeudi soir, vous avez vu 2 blessés musculaires en 30 minutes de jeu, un côté Barça, un côté Osasuna. Forcément, ça fait jaser. Hein. Andy Flick en a parlé en conférence de presse en disant que, de point ouvrir les guillemets, comme je l'ai dit hier, en conférence de presse d'avant-match cette fois-ci, je pense que ce n'était pas la bonne date pour jouer ce match-là. Je pense qu'après la trêve, le timing n'était pas bon. Oui, nous avons pris 3 points de plus, mais nous avons payé un prix très élevé avec la blessure de Dani Olmo et ce n'est pas bon du tout. Là, il fait comprendre en gros que 3 points c'est une bonne chose. Il va pas bien sûr jusqu'à dire qu'il aurait préféré perdre le match et garder Dani Olmo, mais parce qu'il sait pas que Dani Olmo sera absent seulement entre guillemets 2 semaines voire 3, mais si ça avait été beaucoup plus long que ça, je pense qu'on aurait tous été d'accord pour dire que une défaite aurait été, si jamais tu l'avais perdu pour le reste de la saison, un prix aussi élevé que une blessure d'un tel joueur. Il y en a un autre qui a été très énervé, c'est Jules Koundé. Lui, il a dit les termes. Et comme d'habitude, hein, Jules, on t'aime pour ça parce que lui, il va pas par 4 chemins. Il a même retweeté un petit peu ce qu'il a dit ce matin. J'ai vu son interview d'après-match en conférence de presse où il a dit, je cite, de ouvrir les guillemets, on a parlé du calendrier plusieurs fois, on joue trop de matchs. Et je sais qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas. Hein. Souvent, le discours, c'est les footballeurs trop payés. Donc, pourquoi ils parlent? Pourquoi ils se plaignent alors qu'ils sont millionnaires? Justement, il en a parlé en disant qu'il se considérait, lui, chanceux de vivre de sa passion. Mais c'est un manque de respect et pas seulement envers les clubs. Entre guillemets, envers le Barça. Je parle aussi d'Osasuna, qui comptait des joueurs comme Boudimir, que je connais, que j'ai affronté, mais qui n'était pas prêt et qui n'a pas eu le repos nécessaire parce qu'il est parti en sélection. Peu importe le club, Osasuna, Barcelone, le Real Madrid, c'est un
manque de respect envers les joueurs, pas seulement envers les clubs. Nous ne sommes pas des machines et pour produire un bon football, nous avons besoin de repos. Ça, c'est un discours qui me plaît parce que souvent on dit, voilà, ils sont millionnaires, donc ils jouent, sauf que quand ils jouent, forcément, c'est mauvais. Le jeu n'est pas au rendez-vous, ce qui est normal. Ensuite, il y a des blessés. Donc les joueurs qu'on aime le plus, on ne les voit plus. Donc à la fin, qui sommes-nous en tant que téléspectateurs pour demander à des millionnaires de risquer un petit peu leur santé pour notre bonheur visuel? C'est pas logique. On n'est personne pour demander à ces gens de prendre autant de risques avec leur corps à eux. Enfin, quand je dis on, c'est évidemment Tebas et les fédérations. Justement, il dit aussi pour finir, toutes les institutions, pas seulement la Liga, doivent le comprendre. Elles ne peuvent pas fixer les dates qui sortent comme ça. Ils doivent écouter notre voix. Nous sommes les acteurs principaux et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent entre guillemets de nous. Comment lui donner tort? Et là on parle du mec justement qui n'a plus manqué un seul match du Barça depuis novembre 2003. Il a joué 90 matchs à la suite, Jules Koundé, que ce soit avec les Bleus ou avec le Barça. 90 matchs d'affilée depuis novembre 2003, pas un seul match manqué. Et on parle là d'un des deux postes dans le football où on court le plus, à savoir milieu de terrain ou latéral. Forcément, vous courez le plus. Je crois que c'est la moyenne, c'est 11 à 12 km par match quand tu joues à ce poste-là. Donc, je pense qu'il a le droit et la légitimité de parler. Et pour finir, on va reparler un petit peu de Monsieur Olmo. C'est pas mort, c'est pas parce qu'il sera absent 2-3 semaines que voilà, il faut déclencher l'état d'urgence et tout ce qui va avec. Non, on a quand même un effectif à ce poste-là. Quand même, on est un petit peu fourni. On n'a pas Pablo Torre qui pourrait jouer à ce poste-là. Fermin Lopez, pourquoi pas aussi Gavi qui pourrait monter. Gavi qui a été bon hier soir, il faut le dire, d'accord, il a été très bon. À ce poste-là en plus, il a joué plusieurs postes. À ce poste d'ailier, de faux ailier gauche, un petit peu comme à l'époque de Xavi, même complètement. Et ben il a été bon en début de rencontre. Il a reculé ensuite quand Olmo sorti, il a été très bon aussi. C'est une solution, je pense, pour jouer avec Gavi. Après, ça dépendra évidemment de l'adversaire. Est-ce qu'il jouera avec un bloc bas ou pas? Évidemment aussi en LDC, selon l'opposition et le niveau en face. Et dernière chose, Daniel Olmo, on espère qu'on aura des bonnes nouvelles, qu'il va revenir assez vite. Et surtout, voilà, le truc c'est qu'à chaque fois qu'un joueur se blesse et qu'il revient, on se dit c'est bon, il est de retour. Et normalement, on n'imagine pas qu'il puisse se reblesser prochainement. La blessure, ça ne prévient jamais à l'avance. Sauf que là, Daniel Olmo, c'est quand même la seule recrue de l'année du Barça cette saison. Il a ce poids-là en plus dans la tête, ça doit aussi peser, je pense. Donc, on espère que ce sera la dernière. C'est pas mort, les amis, c'est pas mort. On a vu des cas au Barça, des joueurs qui se blessaient très souvent. Et là, avec Flick et son arrivée et son staff, on voit que ça va quand même un peu mieux. J'en ai pas parlé récemment, mais pendant la trêve, on a eu des déclarations hyper intéressantes de Pedri, un des joueurs qui s'est le plus blessé depuis maintenant 2-3 ans, on s'en rappelle, depuis 2021, et ce qui s'était passé avec Koeman. Pedri qui disait justement récemment que désormais qu'il a arrêté de porter des charges lourdes à l'entraînement en musculation, il n'a pas dévoilé depuis quand exactement, mais bon, on peut supposer que c'est depuis l'arrivée d'Hansi Flick et de Julio Tous, à savoir le préparateur physique du Barça qui est arrivé en juin dernier. On se rappelle, j'en avais fait une vidéo pour parler de tous les adjoints qui entoureraient Hansi Flick dès qu'il prendrait son poste de coach du Barça. Et donc Pedri a dit que depuis un petit moment, il n'a pas dit quand exactement parce que ce serait aussi encore une fois indirectement craché sur Xavi et ses méthodes avant avec son staff. Il a dit qu'il a complètement arrêté le travail de musculation avec des poids à porter et que maintenant et désormais il travaille avec des élastiques de résistance, où je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ça se vend n'importe où, au Decathlon, Go Sport, Intersport, peu importe. Vous voyez un petit peu les élastiques, là, tout ce qui est bande de résistance, élastique, pour travailler, non pas la musculation lourde avec les charges, mais plutôt le renforcement musculaire, ce qui est deux choses complètement différentes. Donc voilà Pedri, il a dit qu'il se sentait beaucoup mieux comme ça, et on le voit que Pedri c'est une machine maintenant physiquement, il ne se blesse plus, il court des 12-13 km par match, même à la 90e minute on le voit courir comme un lapin, donc c'est le Pedri prime pour l'instant, qu'on voit encore une fois MVP hier soir, comme c'est le cas depuis maintenant 2-3 mois, physiquement au top, footballistiquement au top. Il est juste incroyable. Meilleur joueur du Barça potentiellement, meilleur milieu de terrain du monde. Bref, je m'égare en tout ça pour dire que c'est pas mort pour Daniel Olmo. Là, on voit en Pedri un cas où le joueur a trouvé un petit peu ce qui lui convenait. Donc, chaque joueur a son corps, chaque joueur a son programme et un travail adapté qui lui va mieux. Voilà, donc on va juste espérer que ce sera aussi le cas pour Dani Olmo. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir pour le live en votre compagnie, faire le bilan du mois de mars et reparler des matchs à venir. Ça va être la folie furieuse. Bonne soirée à tous et bon week-end. Ciao.